Ces criminels ont dû bien y penser à la toute dernière phrase qu'ils allaient prononcer. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des dernières paroles des criminels exécutés. Do you have anything to say before sentence is carried out? I'm sorry for what I am. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les dernières paroles proférées par ces hommes et femmes condamnés à mort. Oh, baby, I want to be free of this planet. I just want you too. Certains sont inoubliables à leur façon, d'autres sont glauques et d'autres encore sont... Eh bien, vous verrez. Notez que certaines de ces phrases ne sont pas confirmées à 100%. On parlera donc des paroles qui ont été attribuées à ces criminels par les médias et la culture pop au fil des ans. Couldn't even have my peels right. You sabotaged my ass, society. Numéro 10, le plaisir ultime, Peter Kürten. At the age of 13, Peter began engaging in sexual acts with sheep, pigs, and goats. M, ou l'ombre du monstre du film de Fritz Lang de 1931 s'inspirerait de Peter Kürten. Surnommé le vampire de Düsseldorf, Kürten terrorisait la ville allemande entre 1929 et 1930. Il est accusé d'avoir commis 9 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Le carnage semblait également l'exciter sexuellement, comme le démontrent ses dernières paroles des plus dérangeantes. On cite « Dites-moi, quand ma tête sera coupée, serai-je encore capable d'entendre mon propre sang jaillir de la base de mon cou ? Ce serait le plaisir ultime. » He lost his head on July 2nd, 1931, with a smile on his face. Numéro 9, Babs la sanglante, Barbara Graham. You keep your sympathy to yourself and I'll keep my business to myself. La prostituée d'Hollywood Barbara Graham n'est que la 3e femme à succomber par gazage en Californie. Elle a été condamnée à cause de son rôle dans le meurtre cruel d'une vieille dame en 1953. Malgré sa représentation plutôt positive dans le film de 1958 Je veux vivre, Graham était bel et bien la meurtrière. When you hear the pellets drop, count 10. Take a deep breath. It's easier that way. How do you know? Surnommée Barbara la sanglante, elle a eu un bref instant de lucidité dans ses derniers moments. Elle a curieusement lancé la phrase suivante « Les bonnes personnes sont toujours sûres d'avoir raison ». Numéro 8, Danser avec la mort, Robert Alton Harris. Even as the gas chamber was made ready for Robert Alton Harris, an appeals court tonight granted a stay of execution. Son exécution était la première en un quart de siècle en Californie. Après une série d'appels et de sursis, Robert Alton Harris finit par être exécuté. Sa dernière phrase était une citation inexacte du second film de Bill et Ted. You might be a king or a little street sweeper, but sooner or later you dance with the reaper. La phrase en question étant que vous soyez roi ou éboueur, tout le monde danse avec la mort. Ce tueur, originaire de Caroline du Nord, a bel et bien fini par danser avec la mort dans la chambre à gaz de sa prison en 1992. Il avait été condamné pour le meurtre de 2 garçons de 16 ans à la fin des années 70. Entre-temps, Daniel Harris, son petit frère et complice, a écopé d'une peine de 6 ans pour kidnapping. Numéro 7, Voguer avec le rocher, Aileen Wuornos. I have to come clean and cleanse my spirit in the name of Jesus Christ. Au début des années 90, une prostituée de Floride tue 7 hommes soi-disant en légitime défense. Cependant, le système judiciaire ne croit pas vraiment à la version d'Aileen Wuornos. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. Elle est condamnée à mort par l'État de Floride pour ses crimes et, comme vous l'aurez deviné, Wuornos allait inévitablement recevoir l'injection létale. Thank you, Judge. And may you rot in hell, sending a white woman to death. Avant l'injection, Wuornos a cependant laissé un message mémorable. She would be sailing away with the rock. She'll be back with Jesus Christ. Like on Independence Day, on June 6th, just like the movie, on the big mother ship. I'll be back, I'll be back. Numéro 6, une marque personnelle, Gary Gilmore. He began writing poetry, drawing, and educating himself in the humanities, art, and literature. Célèbre pour avoir demandé à être tué par un peloton d'exécution, Gary Gilmore a eu droit à sa requête 6 mois à peine après avoir tué 2 hommes. Gary was loosely bound to a chair with padded nylon straps. He sat facing a gray muslin curtain only 25 feet away. There were 5 small openings for the rifles. S'appuyant sur de nouvelles règles, cette exécution est la première en presque 10 ans au sein du système judiciaire américain. The order of the 4th Judicial District Court of the state of Utah has been carried out. Gary Mark Gilmore is dead. Ces dernières paroles ont étrangement inspiré le slogan de l'une des marques de sport les plus célèbres du monde. Face aux 5 tireurs, Gilmore a sorti la phrase « Let's do it », c'est-à-dire «
faites-le le 17 janvier 1977. Une petite décennie plus tard, des stars telles que Michael Jordan vendaient des baskets avec un slogan similaire. What if my face wasn't on TV every other second? Numéro 5, les mauvaises pattes, Thomas J. Grasso. Dans les heures qui précèdent son exécution, celui qui a tué 2 personnes âgées lance tout un tas de phrases énigmatiques à la presse. Il récite entre autres des citations du poète T.S. Eliot et un de ses propres poèmes. I've been working on this poem for 12 years. Really? There's a lot of expectation. I don't want to disappoint my fans. Mais lorsque son heure est venue, Thomas J. Grasso n'avait qu'une chose à l'esprit. Des SpaghettiOs, une marque de pâtes américaine. Are you hungry? For SpaghettiOs. Yeah! All right! Après avoir commandé tout un tas de plats pour son dernier repas, des hamburgers en passant par la tarte à la citrouille, Grasso a fait savoir qu'il avait été lésé en lançant « Je n'ai pas une SpaghettiOs, mais des simples spaghettis. Je veux que la presse le sache. Sympa pour les spaghettis. » SpaghettiOs. Numéro 4, un humour piquant, George Apple. All a bit of buck. Electricity shall now be passed through your body. À ne pas confondre avec le politicien australien nommé John George Apple, ce tueur de policiers américain nommé George Apple plaisante même face à une mort certaine. Pour comprendre la suite, il faut savoir que le nom Apple ressemble au mot Apple qui signifie pomme en anglais. Attaché à une chaise électrique en 1928, Monsieur Apple a donc fait un jeu de mots tout à fait à propos, on cite « Vous allez voir une pomme cuite ». Dans les derniers instants de sa vie, il lance enfin la blague qu'il devait préparer depuis des années. That'd be a good joke if it was funny. Numéro 3, l'illumination à la potence, Wesley Allen Dodd. The 31-year-old convicted child killer is scheduled to be hanged at 1 minute after 3 a.m. our time. On ne sait jamais comment vont réagir les tueurs au tribunal, mais Wesley Allen Dodd a demandé à être pendu. C'est d'ailleurs la méthode qu'il utilisait pour assassiner ses victimes. Dodd himself has called for an end to all appeals on his behalf, saying he wants to die, and in fact, he chose hanging over lethal injection because he hanged one of his child victims after killing him. Il a tenté de devenir célèbre grâce à ses crimes en se vantant auprès des médias. What would compel him to carry out such horrifying schemes? Au final, Wesley Allen Dodd a tout de même offert un peu de réconfort aux familles en disant la phrase suivante. Quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a demandé si l'on pouvait arrêter un délinquant sexuel. J'ai répondu non, j'avais tort. J'avais tort lorsque j'ai dit qu'il n'y avait ni espoir ni paix. Il y a de l'espoir, il y a de la paix. J'ai trouvé les deux en Jésus-Christ. Regardez vers le Seigneur et vous trouverez la paix. He appears cold, devoid of any emotion. Numéro 2, bande de connards, Karl Panzram. I have no conscience, so that does not worry me. I don't believe in man, God, nor devil. I hate the whole damn human race, including myself. Torturé à l'adolescence par des surveillants, c'est sans surprise que Karl Panzram s'est construit une vie dans la violence. We can see evidence of kids who may grow into psychopaths very early, as young as 3 years old. Son comportement violent a mené à une folie meurtrière en 1920 dans le Connecticut, puis au viol et au meurtre de 2 jeunes garçons. Comme la plupart des tueurs, Panzram avait tendance à exagérer le nombre de ses victimes et refusait de s'excuser jusqu'à sa pendaison en 1930. I'm sorry for only 2 things. These 2 things are, I am sorry that I have mistreated some few animals in my lifetime, and I am sorry that I am unable to murder the whole damn human race. Même à la fin, il a continué à fanfaronner en criant « Dépêchez-vous, bande de connards, on aurait pu tuer 12 hommes pendant que vous vous agitiez !» Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, un jeu de mots convaincant, James French. Push the button. Seul criminel américain exécuté pour ses crimes en 1966, James French est le dernier à être exécuté avant l'affaire Furman vs Georgia qui a temporairement suspendu les exécutions en Amérique. Il a fait avancer le procès en ajoutant ses compagnons de cellule à la liste de ses victimes parce qu'il avait peur de se suicider. Choking on his last meal, I hope. French a proféré des mots étranges mais révélateurs une fois sur la chaise électrique et semble avoir devancé les gros titres du lendemain en déclarant « French fries, ça c'est du gros titre ». Un jeu de mots avec son nom qui signifie à la fois frites et James French grille, une blague qu'il a dû préparer il y a des années. Sometimes the Green Mile seems so long.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.